Bonjour à tout le monde. Le pape François, une fois de plus, a pris de gros risques. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est habitué à bousculer les conventions et une sorte d'église institutionnalisée qu'on peut appeler curie romaine ou autre. Je crois d'ailleurs que pas un seul membre de la hiérarchie de l'église catholique n'a été frustré, voire franchement agacé à tel ou tel moment. Dernièrement, le pape François est passé à la vitesse supérieure. Il s'est exprimé de façon tranchée, non plus sur des questions de doctrine purement catholique, mais sur la géopolitique, qui plus est sur les deux conflits les plus médiatiquement visibles de notre temps. Pour résumer, il a parlé du courage de hisser, je cite, le drapeau blanc. Ces mots se sont vérifiés presque aussitôt, au sens où la presse occidentale a connu une vague assez impressionnante d'articles hostiles à François, et ce y compris dans des milieux qui précédemment lui étaient relativement bienveillants ou alors neutres. Je n'ai pas la prétention de juger le pape, hein, et encore moins ses positions, ou d'énoncer de saintes vérités sur chacune des situations de notre monde. Sur un point au moins, le pape en sait bien davantage que la plupart des gens qui l'attaquent, ce qu'est la réalité d'une guerre de grande envergure. En Occident, la connaissance de la guerre, de la quasi-totalité de la population est minime. Quelques vagues notions autour de Hitler et de Munich, des notions qui sont aussi proches de la vérité historique que Simba de Disney ressemble à un lion. Chose plus curieuse encore, même les armées occidentales et les milieux qui y sont proches assimilent la guerre à une sorte d'opération aseptisée high-tech quelque part au loin. Quelques boutons sur un ordinateur et le terroriste est éliminé. C'est d'ailleurs pour cette raison que les formations américaines des soldats ou futurs soldats ukrainiens ont tourné court. Les instructeurs militaires américains, de toute évidence, n'y connaissaient rien à la guerre à grande échelle sur le plan humain, nourris qu'ils étaient d'une doctrine mêlant haute technologie aseptisée et opérations antiterroristes au loin. Les foules en délire qui ont accueilli le déclenchement de la guerre en 1914 étaient proches de nous pour une raison simple. En 1914, le souvenir des guerres en Europe avait été perdu après des décennies de paix. La déception fut lourde lorsque les réalités de la guerre, à savoir la faim, la mort, la destruction, sont venues. Je dirais même que nous avons plusieurs handicaps par rapport à 1914. D'une part, la population occidentale est beaucoup moins autonome, beaucoup plus vulnérable que naguère. En 1914, tout le monde savait plumer et vider un poulet, par exemple. Vivre sans électricité était la norme. D'autre part, et surtout, chacun savait alors que les États, les empires venaient et passaient. En Europe de l'Est, il était tout à fait naturel qu'une même personne change plusieurs fois de nationalité au cours de sa vie, au gré des péripéties politiques ou militaires. L'important, ce n'était pas les États ou les empires, c'était la vie humaine tout simplement, celle de sa famille au sens large du village, qu'il parle allemand, tchèque ou autrement encore. Nous autres occidentaux avons été tellement endoctrinés par l'idée que l'État est une divinité intangible, que nous sommes prêts à lui offrir des millions de sacrifices humains, du moins tant que nous-mêmes ne sommes pas concernés à titre direct dans notre égoïsme. Combien nous avons oublié que les États résultent d'un très précaire bricolage qui, à une époque, avait justement été jugé comme le plus économe en vie humaine, et que la vie humaine est bien plus précieuse que n'importe quel État, que n'importe quel orgueil. Merci beaucoup, bonne journée.